L'immobilier à Dubaï est en train d'exploser. Chaque jour, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent sur le marché, mais malheureusement, peu de personnes osent les saisir. Et la raison est simple. Souvent, elles manquent simplement d'informations et n'osent pas passer le cap, ce qui est compréhensible, car entre la fiscalité, les emprunts, les types de location, et j'en passe, il y a pas mal de choses à savoir pour que votre projet ne devienne pas un flop total. C'est pourquoi j'ai décidé de sélectionner quelques questions super intéressantes que m'ont posé pas mal de clients et d'y répondre en vidéo pour vous permettre aussi d'y voir un peu plus clair. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous devriez m'écouter. Bien, pour me présenter rapidement, je m'appelle Quentin, je travaille dans l'agence immobilière française numéro 1 à Dubaï depuis maintenant un peu plus d'un an et j'aide chaque semaine les francophones à investir dans les meilleurs projets du moment. Et en parallèle, j'ai créé cette chaîne pour partager mon retour d'expérience et permettre à un maximum de personnes de se lancer aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit commentaire si vous aimez. Ça me motive énormément à sortir des vidéos de plus en plus qualitatives chaque semaine. Cela dit, passons à la question numéro 1. Question de Patrick, est-ce que les étrangers peuvent vraiment acheter à Dubaï? Alors ça, c'est une bonne question. Et oui, dans les zones dites freehold, les étrangers peuvent acheter en pleine propriété, même sans avoir la résidence. Autre question, combien faut-il pour investir à Dubaï? Aujourd'hui, le ticket d'entrée minimum tourne autour de 150 000 à 200 000 euros, notamment sur des biens off-plan, avec un paiement échelonné pour avoir accès à une bonne zone et un bon promoteur. Ah, celle-là, ouais, elle revient très souvent. Quelle est la rentabilité locative à Dubaï? Alors ça varie selon la zone et le type de bien, mais en général, on parle de 6 à 8% net sur de la location longue durée, et on peut monter jusqu'à 10-12 sur de la location short terme. Y a-t-il des taxes ou impôts sur les revenus locatifs? C'est vrai qu'à Dubaï, il y a 0% d'impôt sur les loyers perçus. En revanche, si vous êtes résident fiscal français, il faut faire votre travail au niveau du fisc pour la partie déclaration et vous aurez une augmentation générale de votre TMI. Autre question de Robin, peut-on acheter avec un crédit en tant que non-résident? Alors oui, c'est possible, mais il faut 40% d'apport minimum pour un non-résident avec des taux bancaires qui vont être autour de 5 à 6% et un très bon dossier. Autre question de Elodie, cliente qui est devenue une amie aussi. Quels sont les cas où un emprunt en France peut être effectué? Alors il s'agit en général d'un emprunt hypothécaire, mais c'est souvent plus simple de financer une partie de biens directement à Dubaï via un mortgage au moment de la livraison du bien off-plan. Les banques locales sont beaucoup plus réactives sur ce modèle-là. Ah, autre question qui revient très souvent, est-ce que c'est bien d'avoir une piscine sur sa terrasse dans un studio? Honnêtement, moi je déconseille. À ce jour, il n'y a aucun retour positif du marché pour ça. Avec la chaleur extrême, une bonne partie de l'année, piscine sur le balcon devient, je pense, rapidement inutilisable. Pour moi, pas forcément grand intérêt. Autre question d'Elodie, a-t-on des pénalités si on rembourse en avance un bien? Alors, il n'y aura aucune pénalité côté promoteur si tu payes ton bien en avance. Ils seront d'ailleurs même ravis. En revanche, pour un mortgage ou un crédit bancaire, il peut y avoir des frais de remboursement anticipés, en général qui vont être autour de 1% du montant remboursé, à valider en fonction de la banque. Le Post-Handover Payment Plan implique-t-il des intérêts ou un prix plus élevé? Très bonne question également. Alors oui, généralement, un plan de paiement post-handover implique un surcoût d'environ 8% sur le prix final, mais ça permet de lisser la trésorerie à court terme, ce qui peut être une bonne stratégie si encore une fois on choisit le bon projet. Autre question d'Elodie, doit-on faire les virements soi-même sur le compte séquestre ou est-ce qu'il y a des prélèvements? Oui, c'est bien à vous de faire les virements sur le compte séquestre du promoteur. Conformément au plan de paiement, il n'y aura pas de prélèvement automatique. Tant qu'on ne perçoit pas de loyer, il n'y a pas d'impact fiscal en France. Exactement. Pas de revenus égale pas de fiscalité applicable tant que le bien reste en construction et sans rentabilité locative. Les service charges sont-elles mensuelles ou annuelles et surtout quand est-ce qu'on commence à les payer? Alors elles sont facturées à l'année, parfois payables en plusieurs fois, tu commences à les payer uniquement à la remise des clés, pas avant. Est-ce qu'il vaut mieux faire de la location annuelle ou du Airbnb? Honnêtement, tout dépend de ta stratégie et de ton profil. Pour moi, la location annuelle est plus simple, plus stable et plus rentable dans la majorité des cas. Que se passe-t-il si un locataire fait un chèque en bois? Ça, c'est une question qui revient pas mal aussi chez les Français, qui parfois sont traumatisés de ce qu'ils ont pu avoir avant. Alors oui, ça peut arriver, mais ici, c'est un délit pénal avec des conséquences qui sont lourdes. Le système protège honnêtement très bien les propriétaires, avec une réglementation, croyez-moi, ultra dissuasive. Peut-on perdre son argent si un projet tombe à l'eau? C'est extrêmement rare. L'argent versé est sécurisé sur un compte séquestre, débloqué uniquement selon l'avancement des travaux contrôlés par le Dubai Land Department. Le risque, il est honnêtement aujourd'hui proche de zéro, et encore plus si on passe par des promoteurs fiables que moi je recommande. D'ailleurs, si vous voulez avoir accès aux 20 meilleurs promoteurs du marché, vous avez juste à commenter promoteur sous cette vidéo. Les promoteurs sont-ils assurés en cas d'accident? Alors oui, ils sont obligatoirement assurés contre les risques de construction avec une garantie décennale comme en France sur la structure du bâtiment. Est-on assuré via les service charges? Alors non, les service charges couvrent uniquement les parties communes. Si vous souhaitez assurer votre appartement, donc le mobilier contre le dégât, le vol, il faudra prendre une assurance habitation personnelle. En cas de défaut majeur après la livraison, qui est vraiment responsable? Les défauts structurels restent couverts pendant 10 ans. Le promoteur et les constructeurs en sont légalement responsables avec obligation de réparation. Sinon, vous avez des recours possibles par la voie légale. Et enfin, dernière question d'Elodie toujours, qui m'avait envoyé honnêtement une bonne quantité de questions à l'époque. Comment transférer son argent aux Émirats Arabes Unis sans trop de frais? Aujourd'hui, les meilleures options qui existent sur le marché sont Revolut et Wise, avec un taux de change avantageux, des frais réduits et surtout rapides vers les Émirats Arabes Unis. Le process est assez simple, vous envoyez vos euros sur un compte Revolut ou sur un compte Wise, convertissez ces euros en AED et vous envoyez ces AED sur le compte séquestre du promoteur en AED. Voilà, pas plus compliqué. Un grand merci pour votre attention, j'espère que les réponses ont été claires par rapport à toutes les questions
questions qu'on m'a posées ces derniers jours. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous avez un projet ou une question sur quoi que ce soit sur Dubaï, vous avez mon lien WhatsApp dans la description, vous m'envoyez directement un message et je me ferai un plaisir de vous répondre dès que je suis disponible. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.